seule radio numérique. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. On va parler de l'affaire Amiral Gawabi. C'est pas terminé. Est-ce que Justin Trudeau a mis de l'huile sur le feu là, en refusant de la remercier malgré les protestations de Québec? En fait, je te dirais, Audrey, qu'il a mis de l'huile sur le feu en la nommant, sachant ses propos, quels étaient ses propos dans le passé, en disant on va essayer de trouver quelqu'un capable de bâtir des ponts, mais qui a déjà brûlé certains de ces ponts-là, notamment avec le Québec. Souviens-toi qu'il avait quand même fait un lien entre la loi 21 et un attentat à London, en Ontario. Une personne qui avait foncé sur une famille musulmane, en plus de vomir sur des propos. On parlait des francophones québécois aussi victimes de la colonisation. Il y a toutes ces enjeux sur l'islamophobie où elle disait ultimement la majorité des Québécois partagent des sentiments anti-musulmans. C'est qu'à un moment donné, les propos, disons, controversés s'accumulaient. Et ce n'est pas que la CAQ. Parce que des fois, c'est juste la CAQ puis la loi 21, alors que même au sein de la famille libérale fédérale, on avait eu des voix qui s'étaient élevées, notamment celle de Pablo Rodriguez, qui est quand même le lieutenant du gouvernement pour le Québec, qui se disait blessé et choqué par les propos antérieurs de Mme El Gawabi. Donc, ça dépassait le simple groupe de la CAQ, Parti québécois, nationaliste, et ça c'était beaucoup plus large. Et là-dessus, ça a montré qu'il y avait quand même ce front-là beaucoup plus large qui était préoccupé par les propos, même à l'intérieur des libéraux québécois. Là, hier, c'était un petit peu le bordel là, au Parti libéral du Québec qui veut simplifier son message, mais qui a de la misère à s'accorder son propre message. On avait une députée qui disait c'est honteux la position de la CAQ. Finalement, le chef Marc Tanguay est arrivé en disant il faudrait au moins qu'elle s'excuse. Et là, finalement, la députée qui était sortie d'abord s'est excusée elle-même. Mme El Gawabi s'est toujours pas excusée. Les libéraux, là-dessus, demandent des excuses. La CAQ demande la démission. Justin Trudeau dit que le dossier est clos. J'ai juste hâte, moi, de voir comment il va pouvoir travailler dans ce contexte-là, comment il va pouvoir être là pour bâtir ces ponts-là. On a plus l'impression que Justin Trudeau a nommé une militante pour plaire à une partie de l'électorat, plaire à une partie de l'électorat dans le Canada anglais. Oui, tout est un calcul politique pour Justin Trudeau. Et là-dessus, c'en est un aussi. Il veut s'attirer la sympathie d'une certaine frange de l'électorat, d'une frange, par exemple, du vote musulman, notamment en Ontario. Et donc, en faisant ça, il envoie le message qu'il est prêt à se battre contre les nationalistes. Il s'attaque aussi à Pierre Poilievre qui demande la démission de Mme El Gawabi en disant, regardez, il est contre la lutte contre l'islamophobie. Donc, ça lui permet, après ça, de faire du millage et du capital politique. Le but ultime, si ça avait été de bâtir des ponts, il aurait nommé quelqu'un d'autre ou il aurait demandé de s'excuser avant même sa nomination, alors que c'est pas ça qui s'est passé. On fait des points politiques et c'est ce qui est en train d'être fait par les libéraux. Et c'est malheureux pour pas mal tout le monde dans ce débat-là. On aurait pu nommer quelqu'un d'empathique, on aurait pu nommer quelqu'un qui aurait amené la discussion, on aurait pu nommer quelqu'un qui aurait fait faire une prise de conscience à certains Québécois, à certains Canadiens de leurs propres préjugés vis-à-vis des musulmans, mais c'est pas ça du tout qu'on a fait et c'est malheureux pour tous. Là. Après Ottawa, maintenant, hier, c'est à Québec, la rentrée parlementaire, avec en toile de fond Hydro-Québec. Oui. Commission parlementaire aujourd'hui, on va parler d'Hydro-Québec, des besoins en énergie de nombreuses compagnies, filières batterie, hydrogène vert. Quel point Hydro-Québec va être capable de répondre à la demande? Ça va prendre combien de barrages? Là, on dit que ça pourrait prendre jusqu'à 13 barrages, selon le mémoire qui va être déposé ce matin. On parle d'éoliennes peut-être aussi, de pointes de consommation de puissance. Donc, tous ces enjeux-là sont hyper importants et très concrets dans notre vie quotidienne où le gouvernement s'en va. On en parlait un peu au cours des derniers jours. C'est pas clair. C'est pas clair quelles sont les positions du gouvernement. Donc, il va falloir le clarifier là-dessus. Moi, on va entendre Hydro-Québec en ce moment. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée d'où la société d'État se projette. Je dirais que ça, c'est l'une des priorités de la CAQ. On a parlé d'éducation aussi la semaine passée. Ça en sera une autre. Santé, il va falloir régler le problème. Là, on a un nouveau tableau de bord là, qui s'en vient pour savoir combien de temps on va attendre à l'urgence. Les tableaux de bord semblent se multiplier. Je pense que c'est tant mieux du côté du gouvernement de la CAQ. Ceci dit, il faut mesurer les bonnes choses. On a envoyé un tableau de bord sur la famille où on parle des nouvelles places, des places créées, des conversions, mais on ne sait pas où. On ne sait pas finalement la liste d'attente. On attend combien de temps avant d'avoir une place en CPE. Il y a combien de monde dans certaines régions qui n'ont pas accès à des places. C'est peut-être plus les chiffres que les parents aimeraient avoir plutôt que de convertir les places puis des chiffres qui finalement ne parlent pas à grand monde. Et je te dirais que la grande priorité des priorités sera
cette négociation dans le secteur public. On est en négociation avec les employés du public. Il y a des pénuries de main-d'œuvre presque partout, notamment en santé, en éducation. Si on veut attirer ces gens-là, mais surtout si on veut garder les gens qui sont déjà en poste, il va falloir leur offrir de bonnes conditions et espérons que ces négociations-là puissent se terminer rapidement avec des conditions qui sont favorables pour éviter cette érosion du personnel dans le réseau public qu'on vit depuis déjà quelques années. Là. Merci beaucoup à Philippe Vincent. Culture.